On a fait le bilan de mi-saison il y a quelques semaines, puis on s'est pas arrêté à la Coupe Stanley. Fait que je me disais que ce serait le fun de pouvoir le faire, Oh, oh, puis de oh. regarder en rétrospect et voir que les Oilers sont encore l'équipe qui a la plus petite cote, Ben oui, à les cette fois la Oilers mise. d'Edmonton favoris pour. Mais c'est pas surprenant. C'est pas surprenant que les Tu Oilers. trouves? Non. Ben, des fois, tu sais, en ce moment, là, moi, je me demande quand les cotes du Canadien, juste pour les matchs, là, vont être Ouais. ajustées. Parce que le Canadien continue. Écoute, si Ah vous êtes ouais. comme moi j'ai sauté sur presque toutes les cotes du Canadien depuis début janvier. Et jusqu'ici, évidemment, ils n'ont pas gagné tous leurs matchs, mais ça fonctionne très bien. Parce que la cote Ben, continue d'être extrêmement avantageuse. Largement ouais. au-dessus du 2, pas mal quand tu affrontes n'importe qui. Aussitôt que tu es sur la route, même contre d'autres équipes, j'allais dire plus ordinaires, le Canadien est plus ordinaire. Puis à la maison, tu continues d'être négligé. Fait tu sais, les Oilers, c'est les finalistes en titre. Il y a Connor McDavid et Leon Draisaitl. Fait que je trouve ça normal qu'on continue de leur donner autant de respect. Je comprends, mais mettons là, enlève les cotes, OK? Tu n'as pas vu les cotes. Ouais. Si je te dis, Max, tu as un montant, tu le mets sur quelle équipe? Pas de cote. Fait que dans le fond, qui est Pas mon de cote. favori pour gagner la coupe en ce moment? Exact. Oh, bonne question. C'est une super bonne question. Puis on vous invite à répondre également. On prendra peut-être quelques commentaires la semaine prochaine. Mais pas de cote, là, c'est difficile de pouvoir répondre à cette question parce que moi, je vous le dis, je suis super influencé par les cotes. Parce que quand j'y regarde, ça me ramène à parler au potentiel. Oui, les Oilers, ça reste une grosse cote. Il n'y a pas, c'est pas un 4 fois la mise parce qu'il est over favori. Ça reste la Coupe Stanley. Mais il y en a d'autres qui ont glissé à 9, à 10, à 12, à 15 que je trouve attirantes, puis pas mal plus payantes. Mais c'est quoi? Ça m'amène une. Tu dis ça, là, puis là, je regardais, j'essayais de penser, puis chaque équipe qui m'est venue en tête, je me suis dit, ben non, à cause de. Puis, c'est-tu moi ou il n'y a Ouais. pas un vrai powerhouse cette année dans les nages? Tu sais, les dernières années, il y a eu le Lightning, les grosses années du Lightning. Il y a eu l'Avalanche. Tu as Ouais. eu des équipes que tu regardais, puis tu disais, ça, c'est cup or bust, il n'y a pas vraiment de faille. Puis cette année, honnêtement, je pense qu'il n'y a aucune équipe que je me dis ça. Parce que les Jets de Winnipeg, je tarde à croire en eux parce que je me dis, Non. cette équipe-là, s'il fallait que Connor Hellebuck tombe ou fasse juste du Connor Hellebuck régulier de série, ça ne fonctionnera pas. L'Avalanche du Colorado avec tout ce qui entoure Mikko Rantanen, malgré le fait qu'on est allé chercher un gardien de but, je ne crois pas tant que ça en eux. Les Oilers, ça demeure les Oilers, des carences en défensive, tant qu'on ne va pas aller chercher, je ne sais pas moi, un David Savard ou... John Klingberg. Petit... Petit Stuart, je suis pas mon préféré. Dans l'Est, la seule équipe que je dirais ça, c'est les Panthers. Mais là, après Ben deux oui. finales de suite, tu te dis, ben non, il manque de jus. Fait, les Ouais. Hurricanes, on dirait que je tente tout le temps à Non. croire en les Hurricanes. Mais tu sais, Max, c'est normal de se poser cette question-là, puis c'est la raison pour laquelle aussi on le sort présentement, parce qu'on refera l'exercice après la date limite. C'est là où vraiment on peut poser un geste en vue des éliminatoires, c'est parce qu'on voit les acquisitions des différentes équipes. Là, c'est d'être un peu, de se dire, OK, mettons, suis-moi, OK? Les Oilers sont à 7 fois la mise, OK? Je vois les Stars de Dallas à 10 fois la mise. Les Stars de Dallas ont beaucoup de joueurs blessés et entre autres Tyler Seguin. Tyler Seguin leur donne une marge de manœuvre salariale Incroyable. qui fait en sorte qu'à la date limite des transactions, tu peux aller chercher un Brock Nelson, tu pourrais aller chercher un Malkin s'il était disponible, tu pourrais aller chercher un... Tu sais, peu importe, tu peux aller chercher un autre morceau. Donc, avant la date limite, parce que s'ils font une grosse acquisition, les Stars vont monter de 10 à peut-être 7 ou 8, c'est de flairer la bonne affaire avant. Tu vois, les Stars, moi, c'est une équipe que je cible parce que je sais qu'ils ont de la marge de manœuvre et qu'ils vont pouvoir être actifs à la date limite. Les Panthers, même chose. Je pense qu'ils vont être actifs. On va vouloir aller chercher un autre défenseur. Tu sais, il y a des équipes où tu peux prévoir ça. L'Avalanche, l'année passée, aussi a avancé. L'Avalanche n'ira pas en série avec ce qu'on a vu. Oui, on est mieux devant le filet, mais on va pouvoir aller ajouter des petits morceaux. Fait que, tu sais, les trois clubs que je cible, là, je te dirais, là, puis je regarde, puis je placerai une petite mise, là, c'est les Panthers, les Stars, puis l'Avalanche, parce que je trouve que c'est trois cotes qui sont plus payantes que les Oilers, mais qui, à moyen long terme, je pense, seraient plus intéressantes que les Oilers. Permets-moi d'ajouter un quatrième as dans Ouais, vas-y. ta main. Les Capitals. Ouais. J'aime vraiment... Les Capitals ont cette aura d'équipe un peu spéciale que tu... Ben, là, ça va être bizarre de dire que tu les as pas vu venir parce qu'ils sont premiers dans l'Est, mais je parle vraiment du début de l'année. Là. Tu sais, une équipe qui a été surprenante du début. Un peu les Golden Knights de 2018, en fait. Souviens-toi l'inauguration de l'année d'expansion des Golden Knights. Toute l'année, on se disait ça va péter, ça va casser, ça va péter, ça va casser. Ça n'a jamais Kraken pété. aussi. On s'est-tu dit ça du Kraken?
Ben, la première année du Kraken, ils sont rendus. Non, c'est-tu Ils la n'ont pas fait deuxième année ou série. c'est la C'est la première deuxième année? année. Ils n'ont pas fait série C'est la la première deuxième année. année qu'ils ont fait. Deuxième Puis ils année. avaient sorti Colorado aussi. Exact. Ouais, ça, c'est leur deuxième T'sais. année. T'as raison. Mais bref, je trouve que les Caps, tu sais, je les regarde, puis eux, c'est l'équipe que je me dis, il y a. Peut-être la seule chose, c'est est-ce que les gardiens vont pouvoir faire ça en série? Parce que sinon, je trouve que c'est une équipe qui a un bon système de jeu, bien coaché, porté par une histoire. Pas Cendrillon, mais tu sais, Alex Ovechkin, il joue pour lui. Moi, je me souviens de la fameuse fois où il a bloqué des tirs, là, 2 mois, puis qu'il y a eu la vidéo dans le vestiaire, que les gars le regardent, puis ils disent « Selkie », puis il est de même tout fier, « Let's go », puis il a l'air d'avoir quelque chose dans ce vestiaire-là d'intéressant. Puis c'est une équipe qui est bâtie un peu pour les séries éliminatoires. Exact. Tu sais, pour vrai, là, Chris Patrick a fait tout un job. D'ailleurs, c'est sûrement le DG le moins connu de la Ligue nationale de hockey, mais c'est pas grave. C'est le coach puis le DG le moins connu. Tu sais, as eu une entre-saison pas à peu près. Jacob Chychrun, Andrew Mangiapane, Pierre-Luc Dubois puis Logan Thompson. C'est 4 gros morceaux pareils dans cette équipe-là. Puis tu as été capable d'amener des jeunes joueurs. Tu as d'autres jeunes joueurs qui vont arriver en cours de route aussi. Quand on parle d'un reset, là, c'est exactement ça. On a été capable de rester dans le mix sans non plus tout le temps céder nos choix de premier tour et tout le reste. On a bien repêché. On développe bien. À Hershey, on a gagné des Coupes Calder aussi. Moi, j'aime vraiment ce qui se passe avec les Caps. Par contre, on dirait qu'en raison du fait qu'ils sont premiers au classement général, la cote de 15 est comme moins attirante. T'sais. Hein, tu trouves? Ben, je la vois. Moi, c'est le contraire, justement. Je me dis, manque de respect envers la meilleure équipe de la Ligue en ce moment. Ah, tu trouves? Ben ouais. Moi, je me serais attendu à ce qu'elle soit encore un peu plus basse parce que ça reste une surprise. Puis, je comprends. Mais c'est une bonne équipe. Puis, en plus, c'est quoi? C'est une équipe qui est lourde. C'est une équipe qui est lourde, c'est une équipe qui est grosse. D'avoir des Wilson, des Protas, des Dubois en série, des Chychrun. Ils vont être fatigants. Oui, t'as des gros bonhommes, des Ovechkin. Je trouve que c'est un bon mélange de jeunes et de vétérans. Puis, j'aimerais pas ça affronter les Capitals en série. Est-ce qu'on va avoir des effluves de 2010? Canadiens, dernière équipe qui rentre en série, affronte les Capitals. Il y a Coupe de Bêche, le Halak de 2025. T'imagines? Non, mais tu sais qu'il y a du monde qui m'ont envoyé leur pari pour le Canadien de Montréal pour la Coupe Stanley? Non. Oui, je te dis. Puis là, la cote est à 80 fois la mise. Mais cette semaine, Max, à radio, il y a des gens qui nous ont appelés et qui nous ont dit... Ben non, mais là, attends, là, ils nous ont ramené 86, puis 93. Puis là, il y a un exemple que j'aimerais qu'on arrête de dire, puis c'est les maudits Blues de 2019. Ça n'arrêtera jamais. Mais non, ça n'arrêtera jamais. Mais le 1er janvier, il était dernier. Oui, mais c'est une fois sur 100 combien d'années, la Ligue nationale de hockey? On peut-tu arrêter de nommer les Blues? Je veux dire, tu sais... C'est dit. Fin de la parenthèse. Ça fait du bien, hein? Pas un petit peu. Tu sais que tu n'es pas tout seul dans ton bateau. Je peux te confirmer qu'avec certains journalistes sur le beat, c'est un gag régulier. Parce que j'espère. C'est un commentaire. Ça a été un commentaire très récurrent aux alentours de 2020-2021. Hey, calmez-vous les Blues, calmez-vous les Blues. Ouais, vous calmez-vous les Blues. T'sais, là, ça joue Gloria à gauche puis Gloria à droite. Là. Faites attention.